Que toutes les bénédictions du Très-Haut vous accompagnent, vous tous qui nous suivez partout dans le monde en Christ le Parfait. Amen. Nous abordons ici l'épisode 1 de notre travail. Et cet épisode va être consacré à la présentation chronologique des grandes et principales visions du monde concernant nos origines, notre destinée, les origines et la destinée de l'univers. Mais avant d'y arriver, entrons en méditation dans le grand besoin, dans le grand souci, dans la grande urgence de balayer notre propre coup, et ceci dans 3 dimensions. La première dimension nous concerne nous-mêmes. Il est urgent ici et maintenant d'entrer en nous-mêmes, nous, êtres humains faibles et vulnérables. Notre purification intérieure, notre communication et communion avec le divin qui est en nous s'avère un élément indispensable, un élément clé pour déclencher un processus vital et bénéfique pour nous-mêmes et pour autrui. La deuxième dimension concerne la religion de nos ancêtres. La religion que nous avons reçue de nos parents n'est pas sans manquement, n'est pas sans souillure, n'est pas sans mélange, n'est pas sans hybridation. Chaque vision du monde, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, a ses 2 pans, le pan spirituel authentique et sa culture propre, ses traditions propres à elle. Voilà pourquoi nous devons également examiner en profondeur la religion de nos ancêtres. Ce qu'ils nous ont légué comme héritage doit être passé au crible de la neutralité, au crible de la droiture, au crible de la sainteté pour discerner où se trouve la spiritualité authentique et où se trouve ce que nos parents avec le temps ont apporté comme élément propre à leur culture, à leur tradition, qui ne s'impose pas automatiquement à quiconque comme élément universel. Le 3e point concerne la religion moderne, la religion importée que nous avons embrassée pendant notre pèlerinage sur terre. Et lesquelles religions modernes importées se revendiquent audacieusement une certaine universalité. Voyez-vous, elles possèdent en leur sein les 2 pans, ça veut dire que le pan spirituel authentique et les coutumes des hommes, les traditions humaines. Balayer notre propre cours dans ces dimensions-là, ça veut dire nous examiner nous-mêmes, passer en revue la religion de nos ancêtres, passer en revue les religions modernes importées que nous avons héritées, nous amène à mieux nous positionner pour aborder noblement et dignement ce sujet. Et nous avons la ferme conviction que cette manière d'aborder le sujet nous donne le véritable sens de l'objectivité, nous met au-dessus des contradictions et des divergences doctrinales et nous donne la grâce de regarder dans chaque vision du monde et d'y puiser ce qui est profond, ce qui est divin, ce qui est sacré pour à terme recevoir la grâce de vivre dans ce siècle comme citoyen du monde. Ça veut dire que loin des divisions, loin des sectes, loin des contradictions, loin de toute forme de déchirure parmi les êtres humains. Nous allons maintenant faire une présentation des différentes cosmogonies depuis les anciennes jusqu'aux plus récentes. Nous nous contentons de mettre l'accent sur leur date de mise sur pied. Cela sera très important quand nous aurons à faire le travail de fond. J'ose rappeler ici que chaque cosmogonie, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, a en son sein les 2 pans, la spiritualité authentique et les traditions de ceux qui l'ont rédigée. Quand nous avons compris ça, vous pourriez écouter, visionner chaque cosmogonie sans état d'âme, sachant ce que vous partez chercher là-dedans. Exclusivement, uniquement ce qui est du divin, ce qui est du sacré, ce qui est du spirituel authentique. La première cosmogonie, c'est la cosmogonie égyptienne ou la vision du monde égyptienne, la vision du monde de l'Égypte antique qui date d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. La deuxième, c'est la vision du monde sumérienne qui date d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. La troisième, c'est la cosmogonie hindoue qui date d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ. La quatrième, c'est la cosmogonie chinoise qui date d'environ 700 ans avant Jésus-Christ.
Ensuite, la cinquième, c'est la cosmogonie grecque qui date d'environ 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, nous développons ici 5 cosmogonies, groupes de grandes cosmogonies avant Jésus-Christ. Ça veut dire qui se sont passés avant notre ère. Notre ère maintenant, qui commence au temps de Jésus-Christ, 2 cosmogonies essentielles, nous allons les citer. La cosmogonie biblique qui commence à environ 500 ans avant Jésus-Christ et qui se prolonge dans sa rédaction dans les années qui suivent après Jésus-Christ. Viendra la cosmogonie islamique qui a commencé en l'an 600 après Jésus-Christ. Voilà donc les 7 grandes cosmogonies autour desquelles nous allons approfondir notre travail. Ensuite, nous allons greffer à ces grandes cosmogonies les cosmogonies traditionnelles africaines qui viendront se greffer à la cosmogonie égyptienne. Il est très important de souligner ce cas-là parce qu'en les creusant en profondeur, nous comprendrons également beaucoup de choses. Donc, en Afrique, depuis 3000 ans, comme nous avons dit plus haut, la première cosmogonie était la cosmogonie de l'Égypte antique. Ensuite viendra la cosmogonie Yoruba, c'est-à-dire au Nigeria, qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, la cosmogonie Dogon au Mali, qui date de 500 ans avant Jésus-Christ. Ces exemples sont largement suffisants pour que nous puissions avoir des arguments, des éléments dont nous avons besoin. Mais nous n'allons pas achever cet étalage des différentes cosmogonies sans faire également un greffage très important. Nous allons appeler ce groupe-là le groupe des cosmogonies ou bien des religions envahissantes, des religions expansionnistes de notre siècle, de notre génération, qui sont 2 groupes essentiels. La cosmogonie judéo-chrétienne et la cosmogonie islamique ont ceci de particulier qu'elles se sont comportées comme des cosmogonies universelles. Elles se sont donc donné cette prétention honteuse d'avoir la portée universelle. Et pourtant, comme nous l'avons dit plus haut, toutes les cosmogonies ont en leur sein du sacré, de l'authentique spirituel et également la tradition, les dogmes de ceux qui l'ont rédigé et qui épousent le milieu social où elle a pris naissance. Une fois ces éléments en main, chacun pourra parcourir ces cosmogonies, les lire doucement, les écouter doucement et rechercher de manière calme et posée le sacré, le divin, l'authentique qui s'y trouve. Exclusivement cela, car vous verrez automatiquement des traces, des éléments liés à la tradition, à la culture de ceux qui l'ont rédigé. Nous allons dans l'épisode 2 entrer ensemble en profondeur dans ces différentes cosmogonies, les détailler doucement. Qu'est-ce que l'une a dit, qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que tel autre, ainsi de suite, a dit par rapport à la genèse du monde, par rapport à la genèse de l'homme, par rapport à la genèse de l'univers, par rapport au devenir de l'homme et de l'univers. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Amen.